Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 234 de l'After Zap Image. On va débuter avec des nouvelles, des discussions entre les Girondins de Bordeaux et Thierry Henry. Donc Thierry Henry a rendez-vous aujourd'hui avec les investisseurs américains de Bordeaux pour tenter de les convaincre de son projet et de sa méthode de travail, et puis pour atteindre aussi les objectifs certainement fixés par les investisseurs américains. Donc certainement que dans la soirée on pourra apprendre que Thierry Henry est le nouvel entraîneur des Girondins de Bordeaux. Peut-être que les investisseurs ne seront pas conquis, on va dire, par ses idées, mais normalement quand même on se dirige quand même vers un Thierry Henry, nouvel entraîneur des Girondins. Ensuite on voit que le LOSC a perdu Anouar El Ghazi, il est prêté avec option d'achat du côté d'Aston Villa en Championship anglaise. Anouar El Ghazi, l'ailier droit du LOSC. Le problème pour lui l'année dernière à Lille, c'est qu'il s'est blessé, je crois, fin février avec le LOSC. Et donc il a pu rejouer que très tard dans la saison, lorsque Lille était vraiment en train de lutter donc pour son maintien. Il n'était pas là lorsque Christophe Galtier, on va dire, a vraiment trouvé une cohésion et a trouvé un certain groupe. Il n'était pas là, donc bien évidemment pour ce début de saison il n'a pas été aligné avec le LOSC. On a préféré aussi bien sûr sur son côté Nicolas Pepe, donc il rejoint Aston Villa en prêt. Ensuite on voit une déclaration de Jason Denayer, le nouveau défenseur de l'Olympique Lyonnais. Il nous dit: venir à Lyon, c'était déjà dans ma tête depuis plusieurs années par rapport au staff et au club qui m'a suivi depuis longtemps. C'était déjà une preuve d'engagement par rapport à moi. Je l'avais annoncé en début de semaine, c'est un transfert vraiment, celui de Denayer. Moi je l'entends depuis 3 ans, donc il y a bien un moment quand même où ça allait arriver, donc c'est fait. C'est vraiment aussi une preuve que l'Olympique Lyonnais a vraiment analysé ce joueur, et puis qu'ils avaient envie de le recruter. Quand tu reviens tous les ans depuis 3 ans sur un même joueur pour lui proposer quelque chose, c'est vraiment que tu comptes sur lui, que tu fondes beaucoup d'espoir en sa personne. Donc pour Denayer, bien évidemment, il est très heureux de signer à Lyon, un club qui a toujours voulu le faire signer depuis de nombreuses années. Ensuite, on a appris que normalement Nabil Fekir va débuter demain avec l'Olympique Lyonnais pour le match avancé de cette 3e journée de Ligue 1 face à Strasbourg, et il va certainement faire du bien. Peut-être qu'il n'est pas encore tout à fait à 100% physiquement, mais il va faire du bien en tout cas, je pense, à l'Olympique Lyonnais, qui, on l'a vu la semaine dernière à Reims, a eu quand même beaucoup de difficultés offensivement à se créer des occasions, à créer des décalages. Et bien sûr on connaît la qualité de Nabil Fekir pour tout simplement créer pas mal d'occasions. Ensuite on voit une déclaration de Bruno Genesio, l'entraîneur lyonnais. Il nous dit: on a besoin d'un effectif en qualité et en quantité. On a beaucoup de compétitions à jouer. Maxwell Cornet est un jeune joueur beaucoup trop décrié. On a besoin de lui. C'est vrai qu'il est souvent raillé, Maxwell Cornet, pour ses performances. Après, à Lyon, comme il l'a dit, il y aura beaucoup de concurrence et beaucoup de compétitions à jouer cette année. Donc Lyon doit avoir un effectif conséquent pour être présent sur tous les tableaux. Mais voilà, Maxwell Cornet, c'est toujours la priorité de Wolfsburg en Allemagne. D'ailleurs, directeur sportif de Wolfsburg, il a fait une déclaration. Il nous dit: il est intéressant car il correspond au profil recherché. Nous avons en tête 2 ou 3 joueurs à ce poste qui correspondent à ce que nous recherchons. Une signature avant la fin de la semaine serait probable. Alors est-ce que c'est probable pour un des 2 ou 3 joueurs qui viennent de nous parler? Je ne sais pas. Ou est-ce que c'est vraiment sur le cas Maxwell Cornet? On en apprendra plus, le mercato il est bientôt terminé. Est-ce que Lyon va pouvoir le conserver? On va le savoir très rapidement. Ensuite on apprend que l'année supplémentaire de Mario Balotelli à Nice s'accompagne d'une revalorisation salariale et sans prolongation de contrat. Donc nouvelle année pour Balotelli avec l'OGC Nice. Il va faire du bien quand même à Nice, qui se cherchait vraiment un attaquant depuis le début de saison. Après je pense vraiment que s'il avait eu l'occasion et que tout avait été réuni pour partir, il serait parti. Bon ça a pas été le cas cet été, peut-être que ça sera le cas plus tard. Ensuite on voit que le bras de fer entre le Barça et le PSG se poursuit pour Adrien Rabiot. La dernière offre de prolongation pour le PSG et pour Adrien Rabiot, elle s'élevait à 7,2 millions par an, tandis que celle du Barça, elle est de 10 millions d'euros annuels. Donc encore une fois, ce mercato avec Adrien Rabiot et le Barça, je pense que ça va se poursuivre jusque dans les derniers jours entre les 3 parties, parce que c'est vraiment très compliqué ces négociations avec notamment un Adrien Rabiot qui demande
énormément, je trouve, au Paris Saint-Germain. Ensuite, on voit que le Real Madrid vise le buteur de Valence, Rodrigo, qui a marqué quand même plus de 16 buts l'année dernière, qui a marqué aussi lors de la première journée avec Valence face à l'Atlético. Mais le problème, c'est que voilà, c'est déjà très très cher parce que Valence n'a pas trop envie de le vendre. C'est déjà 120 millions d'euros hein, quand même pour Rodrigo. Après, le Julen Lopetegui, l'entraîneur du Real, il aime vraiment son profil. Il dit que ça serait quelqu'un qui pourrait vraiment concurrencer Karim Benzema au poste de numéro 9 du côté de Madrid. Mais la piste, elle s'est quand même bien refroidie hein, quand ils ont appris que c'était 120 millions d'euros pour lever l'option d'achat. Les Madrilènes, ça les a plutôt refroidis. Mais voilà, ils sont toujours quand même dans la recherche d'un numéro 9 et c'est très compliqué pour eux de trouver quelqu'un. Ensuite, il y aurait visiblement un accord entre le Barça et le Borussia Dortmund pour le transfert de Paco Alcácer. On en avait parlé hier, je crois. Donc Paco Alcácer hein, qui deviendrait certainement l'un des numéros 9 du Borussia Dortmund dans les prochains jours. Ensuite, nouvelle déclaration d'un joueur du Borussia, Marco Reus. Il nous parle d'Axel Witsel. Il nous dit il s'est emparé du match dès son entrée et a su garder son sang-froid dans une fin de match euphorique. Il a apporté du caractère dans ce match. Nous avions besoin d'un joueur comme lui pour son premier match officiel avec le Borussia. C'était lundi soir, il me semble, ou mardi en Coupe d'Allemagne. Le Borussia s'est imposé difficilement chez une équipe de division 2 allemande après prolongation. Et Axel Witsel, d'ailleurs, il est rentré à la 60e, 65e minute. Il a marqué à la 95e minute alors que le Borussia était mené 1-0. Et c'est vrai que c'est un joueur qui est important au milieu de terrain parce qu'il sait conserver des ballons, il sait aussi en récupérer. Donc c'est vraiment un profil plutôt intéressant quand même pour le Borussia Dortmund qui s'est imposé 2-1 après prolongation. Ensuite, on voit une déclaration de Robert Lewandowski. Il nous dit « Mon cœur est de retour en Bavière, les supporters sont derrière moi et j'ai réalisé qu'ils m'aimaient toujours. » Après, voilà, c'était un été compliqué pour Lewandowski puisqu'il a quand même vraiment voulu partir. Il l'a dit, hein, il l'a souvent dit d'ailleurs aux dirigeants du Bayern, il a souvent voulu partir et le problème c'est que il a voulu partir parce qu'il ne se sentait plus trop apprécié du côté de Munich, surtout lors des périodes du mois d'avril, du mois de mai où ça a été très compliqué. Il a été victime de beaucoup de critiques du côté de Munich. Visiblement ça s'est amélioré, donc tant mieux pour lui, il va continuer avec le Bayern. Ensuite, déclaration de Julian Nagelsmann, l'entraîneur d'Hoffenheim. Il nous dit « Je voudrais terminer la dernière année avec encore plus de succès. Bien sûr, je sais que cela ne sera pas facile, mais je cherche toujours le maximum et le maximum est le titre de champion. » C'est très compliqué quand même hein, pour Hoffenheim d'aller chercher le titre de champion. On sait que le Bayern est un ogre quand même en Allemagne, mais on rappelle quand même que Lionel Nagelsmann, l'entraîneur d'Hoffenheim, est le plus jeune entraîneur sur les 5 grands championnats. Il a seulement 31 ans et il fait des choses vraiment incroyables avec Hoffenheim. C'est une équipe très agréable à voir jouer, Hoffenheim, et qui quand même sur les 2 dernières saisons s'est qualifié pour la Ligue des Champions. Encore une fois, l'année dernière, Hoffenheim a terminé 3e, donc c'est vraiment du beau boulot qu'il fait Nagelsmann. Il a déjà signé son prochain contrat. L'année prochaine, il rejoindra le RB Leipzig. On continue avec une déclaration de Patrick Kluivert, le papa de Justin. Il nous dit « J'aurais aimé que Justin reste à l'Ajax pendant 1 an encore, mais il a choisi pour lui-même. Je pense que l'AS Roma est une bonne solution. Je pense que c'est plutôt un bon compromis. L'AS Roma, c'est un club qui va lui permettre encore de progresser. C'est pas l'un des plus grands clubs en Europe, mais c'est vraiment une étape de franchie entre l'Ajax et l'AS Roma. Bien évidemment, il serait resté à l'Ajax. Ça aurait été, je pense, une grande fierté pour son papa, hein, qui sont quand même néerlandais les deux. En plus, l'Ajax est tout proche de rejoindre les phases de groupe de la Ligue des Champions après sa victoire hier face au Dynamo de Kiev au match aller 3-1. Ensuite, déclaration de Dinozov. Il nous dit « Je suis convaincu que la Juve est supérieure à Madrid. Après, est-ce qu'elle peut battre le Real? Ça dépend, mais sur le papier, je la vois au-dessus. » Êtes-vous du même avis? Donc déjà, Dinozov, c'est l'un des gardiens emblématiques de la Juventus Turin. Je pense qu'il est au même stade que Gianluigi Buffon. Gianluigi Buffon, pardon, il a joué jusqu'à 41 ans, lui aussi au poste de gardien du côté de Turin. Il a plus de 450 matchs en tant que gardien. Et je pense que c'est vrai, la Juventus me semble mieux armée sur le papier que le Real Madrid. Mais après, la vérité du terrain, c'est une autre histoire. Ensuite, déclaration d'Alan Shearer en Angleterre, l'ancien attaquant notamment de Newcastle. Il nous dit « Agüero est le meilleur joueur étranger à avoir évolué en Première Ligue. C'est un grand avant-centre sans faiblesse. » C'est vrai qu'il est très complet quand même, Sergio Agüero, et on ne lui voit pas de faiblesse. C'est vrai que, mis à part peut-être sa petite taille, mais malgré ça, il arrive quand même à gagner de nombreux duels parce qu'il est souvent très bien placé, il sait jouer avec son corps. Donc c'est vraiment un attaquant qui a très peu de faiblesse, Sergio Agüero. Ensuite, on voit que Carlos Bacca a été présenté du côté de Villarreal. Il a signé son contrat jusqu'en 2022, transféré du Milan du Milan à Villarreal. Depuis 6 ans, Carlos Bacca, c'est quand même un joueur qui marque
en général, à peu près 15 buts par saison, donc c'est une très belle acquisition quand même pour Villarreal. Ensuite, on voit une jolie image entre Buffon, Thuram et Weah, lorsqu'il y avait les papas, notamment Georges Weah et Lilian Thuram, c'était il y a quelques années en Italie, et maintenant on voit avec les fistons Timothy et Marcus Thuram. Donc vraiment une très très belle image, ce petit montage. Ensuite, on voit une petite image de PES 2019, Liverpool dans PES 2019. C'est quand même, les graphismes sont quand même assez impressionnants dans PES 2019. Bien sûr, vous avez certainement dû voir l'image du terrain de Schalke entre la vraie et l'image de PES. On ne sait pas trop laquelle est la vraie. C'est vrai que PES a vraiment beaucoup progressé sur les graphismes depuis quelques années. On va terminer avec la question de fin. Vous voyez encore une fois Dele Alli qui a ressorti un nouveau Dele Alli Challenge. Est-ce que vous y arrivez à faire ce Dele Alli Challenge, que ce soit l'étape 1 ou l'étape 2 là qu'on voit en photo? Laissez-moi en commentaire si vous y arrivez. Moi je vous le dis, j'y arrive pas du tout. Voilà, c'est la fin. Moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!